Vous êtes-vous déjà aperçu que parfois c'est le médecin qui fait un blocage mental ? La pathologie de cette patiente requiert la mise en place d'un traitement. Son médecin a diagnostiqué le problème. Il sait que le traitement est recommandé dans ce genre de cas. Il est convaincu que cela serait bénéfique à sa patiente. Pourtant, il ne le prescrit pas. Que se passe-t-il ? Nous sommes face à un cas de ce que Lawrence Phillips, un endocrinologue, a appelé l'inertie clinique. Vous vous êtes peut-être déjà trouvé dans cette situation. Qu'est-ce qui peut expliquer votre réticence à mettre en œuvre la recommandation ? Premièrement, c'est la réticence de votre patient lui-même. Vous anticipez son refus ou son manque d'observance. Un exemple, ce que l'on appelle l'insulinorésistance psychique du patient. Quand le patient diabétique ne veut pas passer à l'insuline, son médecin ne la lui propose pas pour éviter d'altérer la confiance. L'inertie clinique du médecin constitue dans ce cas une anticipation autoréalisatrice. En effet, votre patient ne risque pas de résister à un traitement que vous ne lui prescrivez même pas. Au contraire, si vous en reconnaissez l'utilité, c'est votre travail de lui en parler. Deuxièmement, une autre cause de l'inertie clinique est que vous avez d'autres questions prioritaires à traiter avec votre patient. En 10 minutes, il est impossible d'aborder une question aussi importante. Vous remettez à plus tard, en vous promettant d'y consacrer toute une consultation et peut-être plusieurs. Mais des événements nouveaux surviennent sans cesse et cela prend bien plus de temps que prévu. Ce dont vous souffrez, c'est d'une difficulté à donner la priorité à une prise de décision prioritaire. Quelle que soit la raison de votre inertie clinique, elle n'est pas justifiée, puisque vous reconnaissez l'utilité de la prescription pour votre patient. Il existe cependant une raison plus profonde à l'inertie clinique. Selon le professeur Gérard Réac, nous préférons toujours prendre le risque d'une faute par omission que prendre le risque d'une faute par commission. Je regretterais l'action iatrogène que j'ai commise, bien plus que les conséquences de ma réticence à mettre en place un traitement. Ces conséquences, en effet, je peux toujours les imputer à mon patient qui est si difficile à convaincre, ou bien aux circonstances, notamment le manque de temps qui m'empêche de bien faire mon métier. Cette double anticipation et l'aversion du risque combinée conduisent à différer. En somme, tout cela pousse à ne pas faire son métier pour éviter de se reprocher plus tard de l'avoir mal fait. Surprenant paradoxe de l'inertie clinique. C'est déjà un grand pas d'en prendre conscience. Et ben voilà, c'était le premier épisode de la série Réfléchir et décider. J'espère que ça vous a plu. Si le sujet de l'inertie clinique vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil sur le livre de Gérard Réac, que j'ai cité dans l'épisode. Et sinon, vous pouvez toujours attendre le deuxième épisode qui sera consacré aux pratiques alternatives. D'ici là, portez-vous bien.